Bonjour à tous, merci de votre présence pour ce webinaire où on va vous présenter, vous permettre de découvrir toutes les nouveautés qui sont sorties sur votre interface Clovis. Avant qu'on commence ensemble, je vois qu'il est pile 11 heures, je suis bien dans les temps. Je regarde juste si vous êtes bien tous présents, vous êtes déjà pas mal. Comme je vous le disais, on vous a invité aujourd'hui pour ce webinaire. Merci à tous de votre présence. L'idée, c'est de refaire un petit passage avec vous sur les nouveautés Clovis qui sont sorties ces dernières semaines, ces derniers mois. Comme vous avez pu le voir, en fait, on est une solution SaaS aujourd'hui, donc on vous envoie un peu des nouveautés régulièrement, que ce soit des nouveautés esthétiques ou de fonctionnalités. Et il est bon, quelquefois, de prendre un petit temps ensemble pour revenir dessus, vous les présenter, on va dire, plus en profondeur, vous expliquer en quoi elles vont vous être utiles et puis permettre ce petit moment ensemble qui nous permet d'échanger. Aujourd'hui, on est sur un webinaire où bien sûr je vais prendre le temps de répondre à vos questions, mais c'est vraiment de la présentation. N'oubliez pas également qu'on fait des webinaires tous les jeudis sur ce qui est du coaching pour vraiment vous aider à tirer le meilleur parti de votre solution Clovis. C'est pour vous, c'est pour les utilisateurs internes dans votre entreprise et également tous les participants que vous pouvez inviter sur vos différents projets. N'hésitez pas. Ici, déjà, première nouveauté que vous avez déjà dû voir, ici vous avez deux petits onglets qui ont apparu, qui vous permettent en fait d'avoir une visibilité sur le pilotage dans un premier temps. Je vois qu'ici j'ai des documents à valider et j'ai des tâches à traiter. Directement quand j'appuie dessus, ça m'ouvre ces fameux documents que je vais avoir à valider, qui sont en attente de ma validation. Même chose par rapport aux tâches. C'est pour vous donner une meilleure visibilité, une meilleure appréhension de vos différentes actions que vous avez à mener et qui sont potentiellement en retard et que vous devez traiter. Bien sûr, vous pouvez à tout moment le cacher. L'idée, c'est que pas que ça vienne polluer votre interface, mais vraiment que ce soit une fonctionnalité en plus pour vous aider au quotidien. J'ai également un deuxième onglet qui est mon agenda. Là, c'est une vraie petite révolution dans Clovis, c'est de vous donner la visibilité sur votre agenda, sur vos tâches, mais également sur les agendas de vos différents collaborateurs. Donc là, j'ai on va dire un premier onglet qui me permet une visualisation rapide de cet agenda. Comme je vous disais tout à l'heure, vous pouvez le fermer comme vous le souhaitez, et bien sûr, vous pouvez l'agrandir. L'agrandir ici, ça vous permet en fait d'arriver sur le même onglet que à gauche ici, l'onglet calendrier. Donc si je l'agrandis, j'ai tout simplement accès à mon calendrier. Je peux, comme sur le calendrier que vous avez l'habitude d'utiliser en dehors de Clovis, que ce soit par exemple sur un Google Agenda, ce type d'agenda, vous pouvez prendre un rendez-vous et le déplacer directement en glisser-déposer sur la journée, sur la semaine, vous faites ce que vous voulez. Même chose sur les tâches qui sont sur plusieurs jours. Là, vous voyez ici, j'ai déterminé une heure de début, une heure de fin sur ma tâche. Vous en avez l'habitude, vous le connaissez chez nous. Ça a déterminé ici ma tâche. Mais c'est également vrai sur des tâches sur plusieurs jours. Je peux tout à fait les modifier. Et bien sûr, j'ai accès aux agendas de mes différents collaborateurs. Et bien sûr, vous le voyez en haut, donc je vous laisserai naviguer ici pour prendre un petit peu vos marques sur cette fonctionnalité, mais vous avez ici en haut une vision semaine. Moi, j'ai l'habitude de travailler avec une vision semaine sur mes rendez-vous, mais si par exemple vous avez besoin de le voir au mois, vous pouvez tout à fait le faire. Donc voilà pour cette partie agenda, c'est une partie vraiment importante, donc je vous laisserai vraiment le manipuler et voir ce que ça peut... comment ça peut vous rendre service. C'est quelque chose qui nous a beaucoup été demandé. Nous, on était conscients que c'était vraiment une grosse valeur ajoutée à mettre en place dans Clovis. C'est quelque chose qu'on vous a mis en place déjà depuis plusieurs semaines en test avec différentes versions. Aujourd'hui, on est sur vraiment une version qui est très aboutie, une visibilité qui est vraiment hyper impactante pour votre business, qui va vraiment vous rendre service au quotidien. Donc là, ce que vous voyez, c'est directement votre interface. Vous avez exactement la même chose. Ici, il y a eu une petite évolution qui est très intéressante. Alors, je sors un peu du cadre de la présentation d'aujourd'hui. C'était pas prévu que je vous le présente, mais pour moi, c'est intéressant de pouvoir venir ici trier ces différents projets. Vous voyez ici, on a créé sur ce projet test ici comme deux tiroirs. Il y en a un qui est super projet et on a des projets sans groupe qui nous permettent de ranger en fait nos projets pour éviter d'avoir à scroller directement. Vous voyez ici, j'ai inclus directement des projets. Donc ça, en fait, quand vous êtes dans un projet, tout simplement, quand vous venez éditer la donnée juste ici, vous pouvez ajouter un groupe de projets. Vous pouvez en créer autant que vous voulez. Je peux ajouter autant de groupes que je veux. Et ensuite, je vais venir assigner un groupe. Par exemple, celui-ci, je veux qu'il apparaisse dans Super Projet. Ça, c'est vraiment pour une histoire de
de tri, de filtre, de rangement pour vous permettre d'avoir, en fait, quand vous allez avoir une multitude de projets, ce sera beaucoup plus sympa de les avoir ici, sous cette forme. Vous voyez, mon projet maintenant, il apparaît ici. Voilà, c'était un petit aparté. Pour moi, c'est voilà, une nouvelle fonctionnalité que je trouve très intéressante. Voilà, ici vous en avez l'habitude, c'est votre liste de tâches. Donc on voit ici que j'ai appliqué aucun filtre. On est vraiment sur la liste de tâches complète. Cette liste de tâches, je peux l'avoir sous forme de vue liste comme on le voit en ce moment, mais je peux également l'avoir sous forme de Gantt. Voilà. Donc, vous voyez ici, j'ai mes fameuses tâches. Et première nouveauté, ici, la possibilité de lier ces fameuses tâches. Quelque chose qui nous avait été beaucoup demandé. La liaison des tâches les unes avec les autres. Donc c'est très simple, c'est l'idée de se dire que, par exemple, aujourd'hui, vous avez des étapes sur un suivi de projet ou sur un suivi de chantier avec de la fabrication ou de la livraison. Et vous dites que j'ai une tâche qui va s'appeler fabrication de la charpente. À partir du moment où cette tâche qui s'appelle fabrication de la charpente n'est pas terminée, n'est pas validée, la tâche qui va permettre, par exemple, de la livrer ou de la monter sur le chantier ne peut pas démarrer. On a créé une liaison entre ces deux tâches. Donc si jamais je devais déplacer cette tâche ici, ça me déplacerait la deuxième tâche, car je ne peux pas commencer la deuxième tâche tant que la première n'est pas terminée. Pour mettre en place cette liaison, c'est extrêmement simple dans Clovis. J'ai créé mes tâches, je leur ai donné une date de début, une date de fin. Quand je viens sur mon Gantt, quand je vais survoler avec ma souris ici la tâche, vous voyez quand je la survole, ici j'ai un petit cercle qui apparaît. J'ai juste à cliquer dedans et à créer ma liaison avec la tâche. Et automatiquement, ma tâche va apparaître et va se créer. Et on voit qu'ici, j'ai ma liaison entre mes deux tâches. Encore une fois, à l'image de Clovis, on veut répondre en fait à vos besoins qui sont très techniques, mais de façon extrêmement simple. Vous voyez là, en termes d'utilisation, en termes de design, en termes de navigation, c'est extrêmement simple de pouvoir ici venir le mettre en place. Et même chose, si ici, cette fameuse tâche qu'on a imaginé être une construction de charpente, elle prend du temps, je fais juste un glisser-déposer pour la déplacer, ou pour ici, quand je viens juste, je ne sais pas si vous voyez ici, mais c'est un peu plus clair, je peux juste la décaler en termes de durée. Le début a toujours été la même, mais la fin n'est pas la même. Je l'étends, tout simplement. Et comme ça, vous pouvez tout simplement gérer les tâches et gérer les liaisons des unes avec les autres. Bien sûr, vous pouvez avoir des liaisons en cascade. On pourrait imaginer qu'on a 5-6 tâches qui dépendent les unes des autres. Donc je repars toujours sur mon projet. Une nouvelle, on va dire, nouveauté qui est très intéressante dans l'idée de, encore une fois, vous rendre service, vous faire gagner du temps. Vraiment, l'idée même de la digitalisation, quand on pousse la digitalisation dans vos différents métiers, c'est de vous dire, aujourd'hui, on va vous permettre de gagner en termes de productivité, de temps, bien sûr, d'information. C'est le cas sur la partie documents. Donc, juste, on va dire, petit retour en arrière sur les documents. Vous savez que chez Clovis, vous pouvez intégrer l'intégralité de votre documentaire, de votre documentation que vous avez sur différentes plateformes. Il n'y a pas de limite de stockage, donc n'hésitez pas à arrêter vos abonnements payants pour stocker vos documents et à directement importer votre arborescence de documents dans Clovis. Vous pouvez le faire très simplement avec l'import. Ensuite, vous avez la possibilité d'avoir des documents, d'avoir des dossiers, d'avoir des sous-dossiers. Ces fameux dossiers, on va avoir des actions dessus. Vous voyez, quand je clique ici sur les 3 petits points, donc vous en avez l'habitude, ça existait déjà, cette nomenclature. Elle a légèrement changé. On va commencer par les autorisations. Vous pouvez, sur un dossier ou un sous-dossier, gérer les autorisations. Dire que, par exemple, ce dossier n'est accessible qu'à une typologie de personnes. Par exemple, à une organisation. Ou alors, pourquoi pas, à des utilisateurs très bien identifiés. Donc, je vais dire que ce dossier-là, je le partage uniquement avec Alice et avec Monsieur Ledoux. C'est tout à fait possible. Et j'ai également la possibilité d'utiliser mes fameuses équipes Hello. Vous savez, quand on paramètre le compte chez Clovis, quand vous êtes nouveau client chez Clovis, on passe du temps avec vous pour paramétrer et on crée ce qu'on appelle des équipes. Et ce qui est hyper intéressant avec cette partie-là, c'est que si jamais, dans l'équipe menuiserie par exemple, avec qui je veux partager ce fameux dossier, j'ai des nouvelles personnes qui arrivent, j'aurai juste à les ajouter à cette équipe. Et automatiquement, ils seront sur les bons dossiers. Donc ça, c'est pour leur donner l'autorisation d'accéder à ces fameux dossiers. Ensuite, on va aller un peu plus loin. On va modifier les abonnés. Ça veut dire que là, je peux directement
dire de façon nominative qui est abonné à un dossier. Ça le permet d'être informé dès qu'il y a un changement sur ce dossier. Donc par exemple, moi je veux m'abonner à un dossier qui a été créé par quelqu'un d'autre, pourquoi pas, qui sont le dossier devis par exemple. J'ai envie de m'y abonner et comme ça, à chaque fois qu'il y aura une modification sur ce dossier, un nouveau document par exemple qui est déposé, et ben moi j'en serai informé. Donc c'est vraiment les abonnés sur un dossier. Et je vais finir par une grosse nouveauté qui est très intéressante pour vous, qui est, on va dire, déjà un premier niveau d'automatisation. L'automatisation dans le digital, c'est de se dire qu'aujourd'hui, il y a des actions que vous passez du temps à faire et qui n'ont pas une vraie valeur parce que c'est quelque chose que vous allez faire de façon répétitive. En gros, on préfère que vous passiez votre temps à faire autre chose qui a plus de valeur pour vous. Donc, chez Clovis, on va l'automatiser. Première chose, toujours notifier les abonnés quand un fichier est déposé ici. Ça veut dire que tous les abonnés vont recevoir une notification pour dire qu'un nouveau dossier, un nouveau fichier a été déposé dans ce dossier. Deuxième étape de cette automatisation, on va pouvoir définir une échéance par rapport à ces documents. Une échéance qui va être liée juste à l'onglet qui est en dessous, qui est les visas. Donc en gros, je dis, dans ce dossier-là, à chaque fois qu'un nouveau document est déposé, on veut qu'il y ait une demande de validation via un visa. Mais combien de temps on va donner pour cette validation de visa? Par exemple, nous, on va dire que c'est 10 jours. Et à chaque fois que ce document va être déposé, vous aurez 10 jours pour valider votre visa. Valider ou ne pas le valider. Et bien sûr, dernière automatisation, je peux dire que ce schéma-là, automatique, doit s'appliquer également au sous-dossier. Je ne suis pas obligé de le valider, bien sûr. Je peux donner une autre règle pour les sous-dossiers. Donc ça, c'est l'idée en fait que vous puissiez automatiser, gérer de façon automatique toutes ces, on va dire, ces réglages qui peuvent vous prendre du temps. Donc j'espère que c'est clair pour vous. C'est vraiment une partie qui est assez puissante quand on la prend en main parce que vous allez pouvoir en fait donner des règles. Vous pouvez même l'identifier directement dans votre modèle. Vous donnez une règle qui va forcément être suivie. Donc vous n'avez pas besoin, en fait, c'est du temps de cerveau disponible et puis du temps humain qui est à gérer à chaque fois les règles sur les différents dossiers, sur les différents documents. Et j'ai juste à le mettre à jour pour que ce soit validé sur ce fameux dossier. Donc vous voyez ici, je suis revenu sur ma liste de tâches. Donc cette liste de tâches, comme vous le voyez, elle peut vite être assez longue. Donc il y a quelque chose, si vous m'avez déjà parlé, si vous avez déjà suivi un coaching ou si on s'est déjà parlé en direct, vous savez que moi j'insiste beaucoup sur la partie filtre parce que c'est un des points très positifs de la digitalisation. De se dire qu'à un moment, je qualifie, j'apporte de la qualification à mes tâches, que ce soit par exemple via les tags, et cette fameuse qualification, à un moment, va pouvoir me servir de segmentation. Donc je vais pouvoir aller identifier de façon simple et rapide ce que j'ai besoin d'identifier, ce que j'ai besoin d'aller chercher. Et ça, on le fait via les filtres. Vous avez ce petit bouton filtre un peu partout dans l'interface. Quand je vais sur les filtres, je peux modifier un filtre, vous en avez l'habitude. Donc je vais par exemple aller chercher toutes les tâches qui sont liées par exemple aux réserves. Je peux appliquer le filtre et avoir accès à mes différentes tâches. Jusqu'il y a encore quelques temps, on était obligé de vous demander de venir ici et à chaque fois que vous cherchiez à filtrer, et ben de venir ici, d'enregistrer et de noter ce que vous vouliez par rapport à ces fameux filtres. Donc on s'est dit, on va vous faire gagner du temps, encore une fois, et vous faire gagner en productivité, tout simplement en vous permettant de gérer des filtres enregistrés. Ça, c'est tout simplement vos favoris. C'est les filtres que vous allez chercher régulièrement qui vont vous permettre en fait de gagner du temps. Je vous le montre, on va le faire ensemble. Gérer les filtres enregistrés. On voit que j'en ai déjà 2 ici qui existent. On va s'en créer un ensemble. On va venir chercher un tag qui va être hop. On va venir chercher le tag levée de réserve. Ok. On va se dire qu'aujourd'hui, ce filtre, il est pour aller chercher toutes les tâches qu'on a taguées avec les levées de réserve, pour retrouver très facilement vos levées de réserve. Je vais enregistrer ce filtre en tant que modèle, donc en tant que filtre privilégié que je vais pouvoir retourner chercher très facilement. Ça va me dire de donner un nom à ce fameux filtre. Bon, nous, le nom, il est tout trouvé, hein, c'est levée de réserve. On va lui donner une couleur. Alors, si je dis pas de bêtises, je crois que c'était jaune. J'ai un petit doute, mais on va mettre jaune.
Et ici, dernière option, j'ai la possibilité de dire, est-ce que ce filtre, il est pour moi? Est-ce que c'est un filtre qui me sert qu'à moi, qui est très personnel, ou est-ce que c'est un filtre que je veux partager avec mes différents collaborateurs, parce qu'il va leur être utile? Là, on va dire qu'on va le partager avec nos différents collaborateurs. J'enregistre ce filtre, et là, automatiquement, j'ai récupéré toutes mes tâches qui sont liées au levé de réserve, via ce fameux filtre. Vous voyez, il s'est ajouté ici, en jaune. Donc en termes de visibilité, je retrouve directement la vue comme si j'avais filtré. Donc c'est génial. Et vous allez voir, on peut aller encore plus loin avec ça. Je vais revenir à la totalité de mes tâches. Voilà. Là, je suis revenu à la totalité de mes tâches. J'ai, on va dire, nettoyé mes filtres. Mais regardez ici, par exemple, je vais générer un rapport. Donc pour ceux aujourd'hui qui connaissent la génération des rapports, vous savez que quand on génère un rapport, quand on part de la totalité de nos tâches, à un moment, on a peut-être envie de générer nos rapports via un filtre. Et bien regardez juste ici, on a ici la possibilité de paramétrer notre rapport via un filtre. Et j'ai la possibilité tout simplement de venir chercher mon fameux filtre enregistré et de retrouver uniquement ici mes différentes tâches qui sont liées au levé de réserve. Donc vous voyez ce fameux filtre enregistré, on va pouvoir l'utiliser un petit peu partout, d'où l'intérêt de venir se dire ok, bah quel type de filtre j'utilise, c'est quoi les critères de ces fameux filtres. J'ai 2-3 critères, à chaque fois je suis obligé de les recréer, et ben je vais me créer mes fameux modèles de filtres. Donc pour ceux qui ne connaissent pas aujourd'hui les rapports, vous avez la possibilité de générer un rapport lié aux différentes tâches. Donc je peux, une fois que je suis sur les tâches ici par exemple, venir tout simplement déjà filtrer ici mes tâches. Par exemple, on va prendre un filtre très simple. On va se dire qu'aujourd'hui, on veut uniquement les tâches qui sont non validées, toutes celles qui sont encore en cours. On lance le filtre. Ici, j'ai uniquement toutes mes tâches qui sont encore en cours et je veux générer un rapport via ces fameuses tâches. Sur la droite, j'ai une prévisualisation de ce fameux rapport et sur la gauche, toutes les options qui sont liées à ce rapport. Donc, vous voyez, je peux tout simplement ici cocher mes fameuses options et je les prévisualise directement. Regardez, quand je vais cocher directement les images, hop, les images apparaissent de ma prévisualisation de rapport. Ça, vous connaissez déjà, c'était déjà en cours chez Clovis, c'est déjà quelque chose que vous utilisez beaucoup. Maintenant, nous, on va aller plus loin. Par exemple, ici, quand je vais cocher sur envoyer le rapport par mail, avant, je le recevais moi par mail parce que j'ai généré le rapport. Aujourd'hui, j'ai la possibilité directement, depuis le rapport, d'ajouter des utilisateurs qui doivent recevoir ce rapport. Vous avez toujours 2-3 personnes qui doivent recevoir ce rapport. Vous le receviez historiquement par mail et ensuite vous deviez le forwarder. Aujourd'hui, vous avez la possibilité tout simplement de l'envoyer de façon automatique à vous, mais également à d'autres personnes. De façon très simple, encore une fois, juste en cochant les noms. Deuxième fonctionnalité qui apparaît ici quand on ajoute les présents à la réunion. Vous savez, on peut avoir ici un onglet qui nous permet de voir qui était présent à la réunion de chantier, par exemple. Donc, on va se dire que nous, la réunion de chantier, elle était aujourd'hui. Vous voyez, j'ai choisi une date. Je vais dire que là, j'ai Monsieur Blanchard qui était présent. Marie, elle était absente. Et moi, j'étais excusé. Et vous avez ici la possibilité également de voir qui était invité à la prochaine réunion. Donc, imaginons qu'on a une prochaine réunion. Donc là, vous voyez, la visualisation. Ici, j'ai bien tout simplement participant à la réunion du 28 mai 2024, présent, absent, excusé, avec les informations en face. Et bien, si je dis ici, j'ai également la prochaine réunion qui va être le 30, et j'ai, hop, ici, il est invité, elle est invitée, et moi, je ne suis pas invité. Et voilà, directement ici sur mon rapport, j'ai participant à la réunion, j'ai la date de la prochaine réunion, qui était présent et qui est invité. Donc on est OK, le rapport encore une fois, il dépend des tâches que vous allez sélectionner, donc n'hésitez pas également à venir ici dans les filtres et gérer directement, on va dire les filtres par rapport à ces tâches, et même, vous voyez ici le visuel, générer le rapport sous quelle forme, vous voyez, avec les groupes de tâches par organisation par exemple. Donc, tout ça, vous pouvez tout à fait jouer un petit peu avec tout ça pour venir tout simplement voir à quoi va ressembler votre rapport. Ben, en fait, quand vous invitez ici les participants, on a la possibilité, avant on pouvait faire du multi-invitation en mettant des plus, ça vous pouvez toujours le faire, mais surtout vous allez pouvoir ici venir en fait
ajouter en masse les participants, tout simplement en faisant un copier-coller d'un tableur où vous avez une liste de participants, vous en avez 3, vous en avez 50 dedans, vous faites un copier-coller, vous amenez ici le copier-coller, vous validez, et de façon totalement automatique, toutes les invitations vont se créer. Comme ça va vous remplir toutes les cases de façon automatique. Ça vous évitera de venir en fait taper ici une adresse mail, un nom, un prénom, un numéro de téléphone et ici les fameux droits. N'oubliez pas également qu'on fait des webinaires tous les jeudis sur ce qui est du coaching pour vraiment vous aider à attirer le meilleur parti de votre solution Clovis. C'est pour vous, c'est pour les utilisateurs internes dans votre entreprise et également tous les participants que vous pouvez inviter sur vos différents projets. N'hésitez pas à vous inscrire sur les fameux coachings des jeudis. Les liens sont déjà disponibles pour les prochaines semaines. Vous n'hésitez pas à me recontacter si vous avez besoin via le chat, via mon adresse mail, via le numéro de téléphone. Voilà, j'aime passer du temps avec vous pour que vraiment on puisse échanger. Beaucoup d'entre vous ont déjà parlé avec moi, mais ce sera avec plaisir qu'on pourra, on va dire, approfondir un petit peu tout ça ensemble. L'idée, c'était vraiment aujourd'hui de lister ces fameuses nouveautés que vous avez vues apparaître sur votre interface et que maintenant vous connaissez un petit peu mieux et que vous allez pouvoir tester de votre côté, donc potentiellement nous faire des retours aussi par rapport à tout ça. Je vous dis à très bientôt. On se reparle très vite. N'hésitez pas à vous inscrire sur les fameux coachings des jeudis. Les liens sont déjà disponibles pour les prochaines semaines. Et je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une excellente journée à tous.